Moi, la nature de mon intervention portait précisément et, pour ne pas dire exclusivement, sur le projet de loi fédéral qui est actuellement devant le Parlement fédéral. C'est le projet de loi C-35 qui prévoit l'encadrement des consultants en immigration. Et ce que fait ce projet de loi fédéral, c'est qu'il vient dédoubler ce qui existe déjà au Québec. Nous, au Québec, on a décidé d'encadrer l'exercice des consultants en immigration, entre autres pour éviter la fraude, pour s'assurer que ceux et celles qui veulent devenir des Québécois, qui veulent immigrer chez nous et qui veulent donc recourir au service d'un consultant, puissent être certains que cette personne-là maîtrise bien les lois du Québec, qu'elle maîtrise bien le français. Et là, le gouvernement fédéral, avec C-35, crée une autre catégorie de consultants en matière d'immigration. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est que la réglementation québécoise, qui existe déjà, s'applique à la fois aux consultants qui vont faire affaire avec le gouvernement du Québec et aux consultants qui vont faire affaire avec le gouvernement fédéral. Alors, on voudrait une seule catégorie de consultants en matière d'immigration plutôt qu'une nouvelle catégorie qui va être créée par la loi fédérale. Et là, vous avez actuellement, devant le comité qui étudie donc le projet de loi C-35, il y a un amendement qui a été déposé par le Bloc québécois, par Thierry Saint-Cyr, qui est ici d'ailleurs. Et l'amendement dit essentiellement, c'est une clause Québec. L'amendement dit, le Parlement fédéral peut aller de l'avant avec l'encadrement des consultants en matière d'immigration, mais pour ce qui est du Québec, c'est la loi québécoise qui devrait s'appliquer. Donc, c'est un amendement qui est, je dirais, bon enfant, qui ne coûterait absolument rien au gouvernement du Québec, qui protégerait ce qui existe déjà, qui éviterait un dédoublement et donc qui s'assurerait, en d'autres mots, que la réglementation québécoise s'applique aussi bien aux consultants qui font affaire avec Québec qu'aux consultants qui font affaire avec Ottawa. Et là, les signaux que nous avons, c'est que les membres de ce comité, qu'ils soient bloquistes, libérales, néo-démocrates, peut-être même du côté conservateur, ils seraient prêts, eux autres, à voter la clause Québec, mais ils attendent un signal de la ministre québécoise de l'Immigration. Alors, mon interpellation aujourd'hui, c'était essentiellement de donner l'occasion à Mme Veil de dire on est favorable à l'adoption d'une clause Québec à l'intérieur du projet de loi fédéral qui va permettre donc de protéger la réglementation québécoise sur la question des consultants en immigration. Je lui ai donné cette chance-là. Je l'avais déjà informé de l'existence de l'amendement il y a quelques semaines de ça. Je lui avais remis en présence de Benoît l'amendement en question et aujourd'hui, elle a refusé d'appuyer cet amendement-là, cette clause Québec. Donc, on se retrouve dans une situation parfaitement ridicule où les parlementaires fédéraux qui sont sur le comité qui étudie le projet de loi C-35 sont prêts à voter une clause Québec pour protéger la réglementation québécoise, la compétence du Québec, et vous avez la ministre québécoise qui devrait être la première à défendre nos compétences, qui refuse d'appuyer cet amendement-là, qui refuse de dire ouvertement, en Chambre, je pense qu'une clause Québec serait une bonne idée et j'invite les parlementaires fédéraux à l'adopter. Alors moi, je trouve ça extrêmement décevant. Madame Veil, elle avait l'occasion de faire preuve de leadership aujourd'hui, de protéger notre réglementation, de protéger sa compétence, de s'assurer qu'il y ait une réglementation plutôt que deux, une catégorie de consultants en immigration plutôt que deux, éviter des chevauchements, être cohérent, protéger les pouvoirs du Québec, puis aller passer à côté.